En relaxation, chacun est en relation avec son inconscient, en dehors des barrières de jugement. Chacun est avec sa vérité, une connaissance de soi qui vient de l'intérieur. Au cours de ces séminaires, grâce à la synergie entre les différents niveaux de conscience, les types d'expériences et le rôle des symboles, chacun développe sa capacité à être plus libre, se relie à sa joie de vivre, à sa spontanéité, trouve des forces en lui pour affronter les crises, découvre le sens des événements et se reconnecte à l'histoire universelle. Et en dehors de ces aspects de connaissance de soi et de rencontre, je voulais vous citer deux aspects. Par exemple, dans les séminaires, voir une mère se détendre avec ses enfants autour d'elle qui gigotent et qui se détendent dans le mouvement, ça peut être très intéressant. Elle va se rendre compte qu'elle n'a pas besoin de l'immobilité totale des enfants pour se détendre. Elle n'a pas besoin qu'ils soient loin. Dans le contexte de proposer, elle peut se détendre pendant que les enfants autour parlent ou bougent et se détendent à leur manière. C'est-à-dire qu'un enfant, il ne va pas nécessairement se détendre dans l'immobilité et le silence, mais elle va y arriver. Une autre chose aussi, c'est par exemple un père qui voit sa fille oser aborder des personnages, comme par exemple une fille qui voulait être garagiste, et qui dans les personnages avait choisi d'être garagiste, mais c'est un métier de garçon ça. Eh ben non, elle a envie d'être garagiste, elle peut tout à fait être ça comme personnage. Donc, oser vivre des comportements nouveaux, et pour le père, avoir un regard nouveau sur sa fille et l'accepter comme elle est. Une autre expérience dont je veux vous parler, c'est dans un contexte sociothérapeutique. En fait, c'est une expérience qui met tout le monde sur un pied d'égalité. J'ai travaillé dans des centres de prévention, enfin pas que prévention, et de soins pour des adolescents en difficulté qui avaient été retirés de la famille. Et j'ai proposé aux éducateurs et aux jeunes de se relaxer en même temps, tous sur le même pied d'égalité. Et là, alors que c'était des enfants qui avaient été abusés, qui avaient été violentés, enfin, comment on dit, frappés, enfin, etc. En fait, c'était vraiment magnifique, parce qu'il y en a deux qui disent « Oh mais regarde Benjamin, il sourit !» Et c'est eux, vous voyez, c'est plus quelqu'un qui détient l'autorité, le constat et le regard sur le jeune qui interpellait les éducateurs. Et là, il y a quelque chose qui se crée ensemble. L'autorité, elle vient de l'intérieur et de chacun. Alors, par rapport à la préparation à la naissance, je ne vais pas raconter toutes sortes de choses, mais je voulais dire que ça crée une relation intime, une relation personnelle entre l'enfant, la mère, le père. Une mère qui, après la naissance, n'arrivait pas à mettre son enfant au sein parce qu'il y avait, pour différentes raisons, et l'enfant ne voulait pas, etc. Donc ils m'ont appelé. J'ai fait une relaxation à toute la famille, c'est-à-dire le père, la mère et l'enfant a pris le sein. C'est-à-dire qu'avec la voix, avec la relaxation, avec cet état qu'ils ont retrouvé ensemble, l'enfant a été sécurisé et il a tété. Je vais aborder un petit peu le domaine du deuil, parce que c'est exactement comme pour tout le monde, c'est-à-dire que tout ce qui est proposé, c'est un travail sur les poupées, les différentes poupées, c'est-à-dire le corps, les émotions, etc. Et tout ça, ça peut être aussi bien proposé quand on n'est pas en deuil. C'est simplement que là, on l'a récapitulé pour le deuil. Donc pourquoi on a fait les familles en deuil ? On a créé d'abord, donc avec ma fille qui est psychologue et avec un enseignant l'histoire de l'art, pour pouvoir travailler aussi sur l'être avec l'art. On a proposé des séminaires pour des adultes en deuil, donc quand on a perdu son conjoint. Et puis on s'est aperçu que les jeunes, enfin les 40 ans et tout ça, eux, ils étaient toujours embêtés parce que soit ils ne pouvaient pas faire garder leurs enfants, soit ils parlaient que de ça parce qu'ils n'arrivaient pas en même temps à accompagner leurs enfants et en même temps à s'accompagner eux-mêmes. Donc on a proposé des séminaires en famille. Et là, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est qu'on accompagne tout le monde en même temps. Mais je vais vous donner un exemple pour montrer que, donc on fait ça sur 5 jours. En fait, le premier jour, par exemple, le matin, ils sont tous ensemble et on fait du corporel, comme on aurait pu faire avec la flûte, etc. Et puis, après, il va y avoir des groupes de parole séparément. Ils vont se présenter, ils vont chercher un peu
Par exemple, on va faire ce qu'on appelle avec les enfants la silhouette au tatouage, c'est-à-dire qu'ils vont dessiner leur corps avec le moment où ils ont appris, par exemple le décès, le moment maintenant, et ils vont montrer là où c'est. Ils vont dessiner en couleur, par exemple, ce qui souffre, ce qui fait mal, ce qui n'est pas bien, etc. Par exemple, la tête, ça va être tout noir parce qu'on a les idées brouillées. Voilà. Et ensuite, l'après-midi, il y a des jeux et une détente, une promenade. Et le soir, une relaxation tous ensemble. Et là, on met de la musique, ça crée déjà un contexte sécurisant. Et ensuite, on fait une détente simple et une visualisation. Voilà, ça, c'est par exemple le premier jour. Le deuxième jour, on va plus choisir des relaxations actives. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça avec des pinceaux. On met les pinceaux sur le visage, comme ça, et c'est quelque chose d'extraordinaire, ça détend. Et quand c'est un enfant qui fait ça à un adulte, on voit l'adulte qui se détend et l'enfant qui est content de faire ça. Et puis après, on inverse. Et ça peut être deux enfants entre eux, ça peut être un adulte, un enfant. C'est vraiment, on choisit comme on veut. Les relaxations actives, il y a aussi la relaxation coréenne, vous savez, à base d'étirements et de vibrations, qui agit vraiment au niveau du cerveau reptilien, donc qui crée un apaisement profond, etc. En fait, ce que je voulais dire par rapport au deuil, c'est que ça offre à chacun la possibilité d'avancer individuellement, à sa manière, à son rythme, mais en s'inscrivant dans une dynamique de deuil familial, et que cela met en place une relation d'écoute et de partage dans un respect mutuel. Vous voyez que c'est complètement différent de faire séparément des groupes d'enfants et des groupes d'adultes. Une femme se demandait si ce n'était pas un cadeau que la vie nous donne à travers cette expérience. Elle a dit « Ça nous rapproche les uns des autres, ça nous rapproche de la personne qui n'est plus là concrètement. Avec tout ce travail, nous avons créé un lien nouveau avec elle et entre nous. » Donc vous avez compris la différence entre déguster ensemble, écouter de la musique ensemble, partager une fête en famille. Enfin, ou vivre un culte, par exemple, c'est vraiment être relié à soi et intégrer l'expérience. Je vous cite Jung. Les plus belles vérités du monde ne servent de rien tant que leur teneur n'est pas devenue pour chacun une expérience intérieure originale. Il propose de consacrer l'expérience personnelle comme un fondement de tout cheminement essentiel, authentique, autrement dit, de notre quête de sens. C'est-à-dire que tout ça, c'est notre quête de sens. Donc il s'agit d'une part de vivre à la fois parmi nos espaces extérieurs limités, il y a pas mal, et au sein de l'immense univers et dans l'infini de notre univers intérieur. Vous savez, en vieillissant, comme moi, on fait moins de choses. Je ne vais plus trop au ski, je ne peux plus faire la haute montagne, mais à l'intérieur, je peux vous dire que c'est infini. Chacun de nous est unique, spécifique et magnifique, si semblable aux autres et tellement différent. À tout âge, nous pouvons être des explorateurs de la vie, faire des voyages à l'intérieur de nous-mêmes pour mieux comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Parmi les nombreux chemins d'une génération à l'autre, apprendre les uns des autres. Transmettre aux autres sans jamais savoir ce qu'ils vont en faire. Les enfants nous apprennent tellement sur nous-mêmes. Ils sont dans une vérité de l'être que les adultes ont parfois oublié. Dodson dit « se laisser rajeunir par l'enfant ». Et comme nous l'avons dit vendredi, émerveillons-nous sans cesse. Écoutons Jonathan Livingston le goéland nous dire « Nous sommes tous des êtres exceptionnels, comblés de dons et d'essence divine. Certains ont commencé à l'exercer, et nous aussi, nous allons l'exercer. Pour ça, je vais vous proposer de chanter. Si vous voulez vous mettre debout, et soyez contents de chanter ça quand même. Moi, je suis unique, je suis magnifique, il n'y a que moi comme moi. Toi, tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi. Alors moi, je vous remercie pour votre intervention. Il y a plein de choses que on a l'habitude maintenant de toujours théoriser et votre témoignage nous rappelle la relation à l'autre et qu'il y a des choses simples
qu'on peut faire. Vous avez parlé de relaxation coréenne comme si on était au courant, mais moi je ne connais pas du tout. Je veux bien que vous en parliez. La relaxation coréenne, c'est une relaxation qui est à la base d'étirement et de vibration. Par exemple, il y a une personne allongée et l'autre personne qui est debout et je vais prendre un pied de la jambe de la personne qui est allongée, je vais étirer la jambe. Donc vous voyez, ça agit déjà à un niveau, parce que tout ce qui est étirement, vibration, ça agit au niveau du cerveau reptilien. Donc ça crée une détente profonde. Donc j'étire, je fais vibrer, je lâche. Je fais ça avec une jambe, avec l'autre, je fais avec le bras, je fais comme ça. Alors bien sûr, on ne fait pas ça avec la tête, hein, mais au niveau du buste, on fait aussi des petits... En fait, tout ce qui est... C'est marrant, ça me fait penser aux gestes qu'on a dans les massages Tuina en médecine traditionnelle chinoise. Mais de toute façon, je vais vous dire, c'est pour ça que tout ce que j'utilise là, c'est utilisé de toutes sortes de façons. Moi qui ai fait 50 techniques différentes, en fait je fais un peu un amalgame. Et effectivement, j'utilise pas des pures techniques, parce que je trouve que c'est... Et surtout quand on les apprend à des enfants, ils ont une façon de faire, des gestes qui sont beaux, qui sont doux. Même ces jeunes qui avaient quand même qui étaient dans la violence, fallait les voir faire, quoi. C'était extraordinaire. Et donc, voilà. Donc la relaxation coréenne, c'est ça, oui. Je vous remercie. C'est pour ça on utilise des choses tellement simples. Et vous voyez, quand quelquefois les parents ils disent « mais non, je ne peux pas me détendre avec lui » et tout ça, essayez de demander à un enfant de faire à ça. Par exemple, nous, on a fait des masques, et c'était rigolo. D'ailleurs, il y en avait une, c'était rigolo, parce qu'elle était avec une adulte qui n'était pas du tout quelqu'un de sa famille et tout. Elle lui dit « je te mets du scotch à la bouche, comme ça tu te tais ». Mais c'était pendant Et après, quand on met des masques, on masse un peu comme ça, et après on met le masque, et ensuite on attend juste que ça prenne, on enlève le masque, et là après on fait des choses extraordinaires en théâtre aussi. Donc effectivement, je ne prétends pas du tout que ce que je fais est ou original ou autre, c'est plutôt la façon de le faire, et surtout la finalité que j'ai derrière. La finalité, c'est toujours que la personne puisse être elle-même, et que là, quand on est des petits, des grands ensemble, on puisse se découvrir autrement, se communiquer ensemble, être vrai, heureux, libre. J'ai eu la chance de commencer très tôt, très vite. En fait, si en pédopsie, on m'a embauchée, je ne connaissais pas et puis que j'ai cherché. Et après, j'ai eu la chance d'avoir, par exemple, moi je faisais cet état alpha que j'ai expérimenté et que je voyais bien ce que ça donnait. Les sophrologues sont arrivés et ils ont expliqué, ils ont justifié, ils ont donné la théorie. Donc c'est génial, et dans beaucoup de domaines, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, les neurosciences donnent des explications. Mais moi, enfin, il y a 37 ou 40 ans, ou même quand j'ai commencé, on n'avait pas toutes ces explications. Mais on voyait que ça marchait. Et donc, quand je travaillais avec Bergès, parce que lui, c'était un psychiatre, il travaillait avec une psychologue, Marina Bounès. Marie, je ne sais plus son prénom. Peu importe, ils ont écrit un livre sur la relaxation thérapeutique pour l'enfant. Et eux, c'est pareil, ils expliquaient bien, ils montraient bien. Sauf que ce qu'ils faisaient, c'était beaucoup trop linéaire, des processus, vous voyez, un point, puis un autre, puis un autre. Et moi, avec les enfants que j'avais, j'ai vu que ça ne marchait pas. Donc il a fallu que je fasse autrement. Et en fait, ce que je vous ai fait chercher, c'est qu'est-ce qu'ils ont quel est le point commun qui fait que la rencontre, elle peut avoir lieu. Mais quelquefois, par exemple, avec des enfants et des adultes, il faut les séparer un moment ou faire un temps plus court. Et on fait sortir les petits. Par exemple, quand il y avait une famille avec un enfant de 2 ans, bon, on le laisse au début, après on le fait sortir. La mère, elle sort avec, ou un éducateur qui sort avec, etc. Vous voyez, on adapte les choses, où on met un coin calme, où ils vont dessiner pendant ce temps. Donc, bien sûr que l'intergénérationnel, c'est pas toujours complètement simple, mais c'est tellement beau et tellement riche. En plus, moi, je dis bien, quand j'ai fait des séminaires pour former avec ces poupées, je dis bien que, d'une part, ça ne m'appartient pas, les poupées russes, parce que ça existe depuis toujours. Et d'autre part, si vous voulez les utiliser autrement, vous le faites autrement. Si vous, les émotions, ça ne vous parle pas, vous allez les appeler autrement. Vous voyez, c'est vraiment... Ce que je propose, c'est pour que chacun puisse s'approprier et dire « Ah oui, moi je vais travailler comme ça. Ah ben ça me donne cette idée. »
Moi, j'ai envie de donner des idées. Mais pas du tout... moi, j'ai fait une école de relaxation, mais j'ai jamais fait ma méthode. Parce que ça, c'est pas intéressant, chacun est tellement unique. Chacun va créer sa propre méthode aussi.